Vous êtes à un carrefour crucial de votre vie, et cette décision que vous devez prendre pourrait tout changer. Mais comment savoir si c'est Dieu qui parle, ou simplement vos propres désirs? Le don du discernement est la clé qui ouvrira cette porte. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'un trésor que Dieu désire placer dans vos mains, un don précieux qui transformera chaque aspect de votre existence. Le discernement spirituel n'est pas simplement une capacité intellectuelle ou une sagesse humaine. C'est une grâce divine qui illumine notre chemin dans ce monde rempli de confusion et d'incertitude. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelait le prince de la chair, disait avec une profonde conviction que le discernement est l'œil de l'âme. Sans lui, nous marchons dans les ténèbres, trébuchant sur chaque obstacle, incapables de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, la voie de Dieu de celle de l'ennemi. Spurgeon comprenait que dans notre marche quotidienne, ce don devient aussi essentiel que l'air que nous respirons. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 9. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. » Remarquez, mes amis, que Paul ne prie pas simplement pour que nous ayons de l'amour, mais pour que cet amour soit accompagné de discernement. Un amour sans discernement peut nous conduire à accepter l'erreur au nom de la tolérance, à embrasser le mensonge au nom de la compassion. Dans notre monde moderne, nous sommes bombardés d'informations, d'opinions, de doctrines diverses et variées. Chaque jour, nous devons prendre des décisions qui affecteront notre vie, notre famille, notre travail, notre Église. Comment pouvons-nous naviguer dans ces eaux troublées sans le discernement que Dieu veut nous accorder? Spurgeon enseignait que le chrétien sans discernement est comme un navire sans boussole, ballotté par tous les vents de doctrine. Le discernement commence par une relation intime avec le Seigneur. On ne peut pas discerner la volonté de Dieu si l'on ne connaît pas le cœur de Dieu. C'est dans la prière, dans la méditation des Écritures, dans cette communion profonde avec le Saint-Esprit, que nos yeux spirituels s'ouvrent progressivement. Le roi Salomon, lorsqu'il a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple, a reçu un cœur intelligent capable de discerner le bien du mal. Dieu a été tellement satisfait de cette demande qu'il lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi les richesses et la gloire. Mes chers frères et sœurs, regardez autour de vous. Combien de personnes sincères se sont égarées parce qu'elles manquaient de discernement? Combien de familles ont été détruites par des décisions prises sans chercher la face de Dieu? Combien de carrières ont été ruinées par l'incapacité de reconnaître les pièges de l'ennemi? Le discernement n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques élus, c'est une nécessité pour chaque enfant de Dieu. Pensez à Joseph en Égypte. Sa capacité à discerner la signification des rêves de Pharaon n'était pas le fruit de sa propre intelligence, mais un don de Dieu qui a sauvé toute une nation de la famine. Pensez à Daniel dans la cour du roi de Babylone, capable de discerner les temps et les saisons, résistant aux pressions culturelles tout en servant avec excellence. Ces hommes n'étaient pas des super-héros spirituels, ils étaient simplement des hommes qui avaient cultivé une sensibilité à la voix de Dieu. Le discernement vous édifie dans votre vie personnelle en vous permettant de reconnaître les tentations avant qu'elles ne deviennent des chutes. Il vous aide à identifier les pensées qui viennent de Dieu, celles qui viennent de votre propre cœur et celles que l'ennemi essaie de planter dans votre esprit. Combien de fois avons-nous regretté une décision prise sous l'impulsion sans prendre le temps de consulter le Seigneur? Dans votre famille, le discernement devient un bouclier protecteur. Vous pouvez reconnaître les influences négatives qui cherchent à pénétrer votre foyer. Vous pouvez guider vos enfants avec sagesse, sachant quand être ferme et quand être tendre, quand parler et quand garder le silence. L'apôtre Jean nous avertit dans sa première épître, chapitre 4, verset 1. « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont sortis dans le monde. » Au travail, le discernement vous permet de naviguer dans les complexités des relations professionnelles avec intégrité. Vous savez quand parler et quand vous taire, quand accepter une opportunité et quand la refuser, même si elle semble avantageuse en surface. Vous reconnaissez les compromis qui pourraient sembler mineurs, mais qui ébranleraient vos fondations spirituelles. Dans l'Église, ô mes amis, combien le discernement est crucial. Nous vivons à une époque où de nombreuses voix réclament notre attention, où de nombreux enseignements circulent
portant l'étiquette du christianisme, mais vidé de sa substance. Le discernement vous permet de distinguer la vraie nourriture spirituelle des friandises empoisonnées. Il vous aide à reconnaître les véritables serviteurs de Dieu de ceux qui cherchent leur propre gloire. Spurgeon mettait en garde contre ceux qui, au nom de la nouveauté ou de la modernité, diluaient la vérité de l'Évangile. Il insistait sur le fait que le discernement n'est pas de la méfiance maladive, mais une vigilance saine enracinée dans l'amour de la vérité. Nous devons aimer les gens tout en étant capables d'évaluer leurs enseignements à la lumière des Écritures. Si vous ressentez au fond de votre cœur ce besoin urgent de développer le discernement dans votre vie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne où nous explorons ensemble les vérités profondes de la parole de Dieu. Et pour ceux qui désirent aller plus loin dans leur intimité avec le Seigneur, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez le lien vers notre livre numérique intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de voyage qui vous guidera dans une transformation spirituelle authentique. Le discernement ne se développe pas du jour au lendemain. C'est comme un muscle spirituel qui se renforce avec l'exercice. Hébreux chapitre 5, verset 14 nous enseigne « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Voyez-vous l'importance de l'usage, de la pratique constante. Chaque décision que vous prenez en consultant Dieu, chaque fois que vous choisissez d'écouter sa voix, plutôt que les clameurs du monde, chaque moment où vous préférez sa vérité à vos propres désirs, vous exercez ce muscle du discernement. Avec le temps, vous devenez de plus en plus sensible aux nuances spirituelles, capable de percevoir ce que d'autres ne voient pas. Mes bien-aimés, le chemin vers le discernement commence par l'humilité. Nous devons reconnaître notre besoin absolu de la sagesse divine. Jacques chapitre 1 verset 5 nous fait cette merveilleuse promesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu ne refuse jamais de donner le discernement à celui qui le demande avec un cœur sincère. Mais attention, demander le discernement implique aussi être prêt à obéir à ce que Dieu révèle. Il ne sert à rien de demander la lumière si nous avons l'intention de continuer à marcher dans les ténèbres. Le discernement vient avec la responsabilité d'agir selon ce que nous avons discerné. C'est un engagement sérieux qui transformera radicalement votre manière de vivre. Maintenant, permettez-moi de vous conduire plus profondément dans la compréhension de ce don merveilleux. Le discernement spirituel se manifeste de manière très concrète dans notre quotidien, et je veux que vous puissiez le reconnaître lorsqu'il opère dans votre vie. Trop souvent, nous attendons des manifestations spectaculaires, alors que Dieu nous parle dans la douceur d'une conviction intérieure, dans cette paix qui dépasse toute intelligence. Pensez à ces moments où vous avez ressenti un malaise inexplicable face à une situation qui, en apparence, semblait parfaitement acceptable. Votre raison vous disait d'avancer. Les circonstances paraissaient favorables, mais quelque chose au plus profond de votre être vous retenait. C'était peut-être le Saint-Esprit qui exerçait en vous ce ministère de discernement, vous protégeant d'un danger que vos yeux naturels ne pouvaient percevoir. Le discernement n'est pas de la suspicion. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou de voir le mal partout. C'est plutôt une sensibilité spirituelle affinée qui vous permet de percevoir la réalité au-delà des apparences. C'est comme avoir des lunettes spirituelles qui vous permettent de voir ce qui se cache derrière les masques, les intentions derrière les paroles, la vérité derrière les illusions. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, versets 23 à 27, nous lisons ces paroles pleines de sagesse. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin de tes pieds, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. » Voyez-vous la sagesse contenue dans ces versets? Le discernement commence par la garde de notre cœur. Si notre cœur est rempli d'amertume, de convoitise, d'orgueil ou de rancune, notre capacité à discerner sera compromise. Un miroir sale ne peut pas refléter clairement l'image. De même, un cœur non purifié ne peut pas recevoir clairement les directives du Saint-Esprit. Laissez-moi vous parler de la manière dont le discernement édifie votre vie personnelle de façon pratique. Imaginez que vous êtes face à une décision importante
concernant votre avenir. Peut-être une offre d'emploi, un déménagement, un investissement financier. Le monde vous dira de peser le pour et le contre, de faire des tableaux comparatifs, d'analyser rationnellement. Et tout cela est bon et nécessaire. Mais le discernement spirituel ajoute une dimension que l'analyse humaine ne peut atteindre. Avec le discernement, vous pouvez demander à Dieu de vous révéler ce qui ne se voit pas dans les documents, les contrats ou les présentations. Vous pouvez percevoir si cette opportunité s'aligne avec le dessein de Dieu pour votre vie. Vous pouvez sentir si cette porte qui s'ouvre devant vous vient du Seigneur ou si c'est une distraction qui vous éloignera de votre appel véritable. J'ai connu tant de personnes qui ont évité des catastrophes, simplement en écoutant cette voix douce et tranquille qui leur disait d'attendre, de ne pas se précipiter. Ils ne pouvaient pas expliquer rationnellement pourquoi ils ressentaient cette hésitation, mais ils ont choisi d'obéir à ce discernement intérieur. Plus tard, la sagesse de cette obéissance s'est révélée de manière éclatante. Dans votre famille, le discernement devient un outil de protection et de construction extraordinaire. Vous savez, la famille est le premier champ de bataille spirituel. L'ennemi sait que s'il peut détruire les familles, il peut détruire les églises, les sociétés, les nations entières. C'est pourquoi il déploie des stratégies subtiles pour semer la division, l'incompréhension, la rébellion. Un parent doté de discernement peut percevoir quand son enfant traverse une crise spirituelle, même si extérieurement tout semble normal. Il peut discerner les influences qui cherchent à pénétrer le foyer à travers les amitiés, les médias, les tendances culturelles. Ce n'est pas une question de contrôle excessif ou de méfiance maladive, mais de vigilance aimante guidée par l'esprit. Le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 4 nous exhorte « Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Cette instruction selon le Seigneur requiert du discernement. Chaque enfant est unique, créé par Dieu avec une personnalité distincte, des dons particuliers, des défis spécifiques. Le discernement vous aide à adapter votre approche parentale à chaque enfant, sachant quand être ferme et quand être doux, quand parler et quand simplement prier. Dans le mariage également, le discernement joue un rôle crucial. Combien de conflits pourraient être évités si nous avions le discernement de comprendre ce qui se cache vraiment derrière les mots de notre conjoint? Souvent, une parole blessante n'est que l'expression d'une blessure plus profonde. Un reproche peut cacher une demande d'attention ou d'affection. Le discernement nous permet de regarder au-delà des mots pour voir le cœur. Proverbe 31 décrit la femme vertueuse, et parmi ses nombreuses qualités, il est dit au verset 26, « Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. » Cette sagesse dont elle parle est imprégnée de discernement. Elle sait quand parler et quoi dire. Ses paroles édifient plutôt que de détruire. Tournons maintenant notre attention vers le monde du travail. Mes bien-aimés, vous passez une grande partie de votre vie dans votre environnement professionnel. C'est là que vous êtes appelés à être lumière et sel. Mais c'est aussi là que vous faites face à des défis éthiques, à des tentations subtiles, à des compromis qui peuvent sembler insignifiants mais qui ont des conséquences éternelles. Le discernement au travail vous permet de maintenir votre intégrité tout en étant efficace et compétitif. Vous pouvez reconnaître les opportunités légitimes de celles qui exigent des compromis moraux. Vous pouvez discerner quand dire oui et quand avoir le courage de dire non, même si cela peut coûter une promotion ou la faveur de vos supérieurs. Daniel, dont nous avons parlé plus tôt, est un exemple magnifique de discernement au travail. Il servait dans un système païen, entouré de corruption et d'idolâtrie. Pourtant, il a su naviguer dans ce monde avec une intégrité remarquable. Il a prospéré professionnellement sans compromettre sa foi. Comment? Par le discernement. Il savait quand se conformer aux coutumes locales et quand tracer une ligne infranchissable. Dans Daniel chapitre 1, nous voyons qu'il a refusé de se souiller avec les mets du roi, mais il l'a fait avec sagesse et respect. Il n'a pas confronté brutalement l'autorité. Il a proposé une alternative et a fait confiance à Dieu pour le résultat. C'est cela le discernement en action. Trouver le chemin de l'obéissance à Dieu sans être inutilement offensant ou arrogant. Vous aussi, dans votre lieu de travail, vous faites face à des situations où vous devez choisir entre la facilité et l'intégrité, entre le profit immédiat et la fidélité aux principes divins. Le discernement vous équipe pour faire ces choix avec sagesse. Il vous aide à reconnaître les batailles qui méritent d'être livrées et celles que vous devez laisser au Seigneur.
Le discernement vous protège aussi des relations professionnelles toxiques. Vous savez, tous ceux qui sourient ne sont pas vos amis. Tous ceux qui vous complimentent ne veulent pas votre bien. Le monde des affaires peut être impitoyable, et sans discernement, vous pouvez facilement tomber dans des pièges tendus par des personnes qui cherchent leur propre avancement au détriment des autres. Jésus lui-même nous avertit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Cette combinaison de prudence et de simplicité, c'est le discernement incarné. Nous ne devons pas être naïfs, mais nous ne devons pas non plus devenir cyniques ou manipulateurs. Avançons maintenant vers un domaine où le discernement est peut-être le plus crucial et pourtant le plus négligé, l'Église. Mes bien-aimés, l'Église est le corps de Christ sur terre. C'est la manifestation visible de son royaume invisible. C'est là que nous nous rassemblons pour adorer, apprendre, grandir et servir ensemble. Mais c'est aussi là que l'ennemi concentre ses attaques les plus sophistiquées, car il sait que si l'Église est compromise, son témoignage dans le monde est affaibli. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Actes chapitre 20, versets 28 à 30, donne cet avertissement solennel aux anciens d'Éphèse. « Prenez donc garde à vous-même, qu'à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. » Voyez-vous la gravité de cet avertissement? Paul ne dit pas que peut-être des faux enseignants viendront, il dit qu'ils viendront certainement. Et remarquez qu'il dit que certains s'élèveront du milieu même de l'Église. Ce ne sont pas toujours des étrangers évidents qui viennent de l'extérieur. Parfois, ce sont des personnes qui ont été parmi nous, qui connaissent notre langage, qui savent comment se présenter comme des serviteurs de Dieu. C'est ici que le discernement devient absolument indispensable. Comment pouvez-vous distinguer un véritable serviteur de Dieu d'un loup déguisé en brebis? Comment pouvez-vous reconnaître un enseignement saint d'une doctrine qui, bien qu'elle sonne biblique en surface, est en réalité un poison subtil qui détruit lentement la foi? Le discernement dans l'Église commence par une connaissance profonde de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas reconnaître le faux si vous ne connaissez pas intimement le vrai. C'est comme les experts qui détectent les faux billets de banque. Ils ne passent pas leur temps à étudier toutes les contrefaçons possibles. Ils étudient si intensément les vrais billets qu'ils peuvent instantanément reconnaître quand quelque chose ne va pas. 2 Timothée chapitre 2, verset 15 nous exhorte. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Dispenser droitement la parole de la vérité requiert du discernement. Cela signifie ne pas tordre les Écritures pour les faire dire ce que nous voulons qu'elles disent, mais laisser la parole parler d'elle-même. Dans l'Église d'aujourd'hui, nous faisons face à tant de courants différents. Il y a l'évangile de la prospérité, qui promet richesse et santé à tous ceux qui ont assez de foi. Il y a l'évangile de la tolérance, qui refuse de confronter le péché au nom de l'amour. Il y a l'évangile de l'expérience, qui valorise les émotions et les manifestations spectaculaires au-dessus de la vérité biblique. Il y a l'évangile de l'œuvre qui enseigne que nous devons gagner notre salut par nos efforts. Chacun de ces faux évangiles contient un élément de vérité. C'est ce qui les rend si dangereux. Oui, Dieu peut bénir matériellement ses enfants, mais la prospérité n'est pas une promesse garantie pour tous les croyants. Oui, Dieu est amour, mais son amour ne ferme pas les yeux sur le péché. Oui, Dieu peut se manifester de manière puissante, mais l'expérience doit toujours être soumise à l'autorité des Écritures. Oui, la foi produit des œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce et non par nos efforts. Le discernement vous aide à naviguer dans ces eaux troubles. Il vous permet de manger la viande et de recracher les os, comme on dit. Vous pouvez écouter un enseignement, recevoir ce qui est bon et vrai, tout en rejetant ce qui est erroné. Vous n'avez pas besoin de tout rejeter en bloc ou de tout accepter aveuglément. Mais attention, le discernement ne doit jamais devenir un prétexte pour la division ou la critique destructrice. 1 Corinthiens chapitre 13 nous rappelle que sans l'amour nous ne sommes rien. Le discernement exercé sans amour devient du jugement impitoyable. Le discernement exercé avec amour devient une protection bienveillante qui édifie l'Église plutôt que de la déchirer. Vous savez, il y a une différence entre discerner et juger.
Le jugement condamne la personne. Le discernement évalue l'enseignement ou le comportement. Nous sommes appelés à discerner les esprits, les doctrines, les fruits, mais nous ne sommes pas appelés à juger les cœurs. Seul Dieu peut voir le cœur. Notre rôle est de protéger la vérité et de prendre soin du troupeau avec amour. Dans Galates chapitre 1, versets 8 et 9, Paul écrit avec une force remarquable, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul est si sérieux à propos de la pureté de l'évangile qu'il le répète 2 fois dans 2 versets consécutifs. Cela nous montre que toute doctrine n'est pas acceptable. Tout enseignement qui porte le nom de Christ n'est pas nécessairement chrétien. Le discernement nous aide à tenir ferme sur les vérités fondamentales de la foi, tout en faisant preuve de grâce sur les questions secondaires où les croyants sincères peuvent différer. Permettez-moi de vous donner quelques critères pratiques pour exercer le discernement dans l'Église. Premièrement, examinez si l'enseignement glorifie Christ ou l'homme. Un véritable message de Dieu élèvera toujours Jésus, le présentera comme le centre, le sauveur unique et suffisant. Un faux enseignement, même s'il mentionne Christ, finira par glorifier l'homme, ses capacités, sa foi, ses œuvres. Deuxièmement, observez les fruits dans la vie de celui qui enseigne. Jésus nous a dit que nous les reconnaîtrions à leurs fruits. Est-ce que cette personne manifeste le fruit de l'esprit dans sa vie quotidienne? Y a-t-il cohérence entre ce qu'elle prêche et ce qu'elle vit? L'humilité, l'intégrité, l'amour authentique sont-ils présents? Troisièmement, vérifiez si l'enseignement vous rapproche de Dieu ou vous éloigne de lui. Un véritable message divin créera en vous un désir plus profond de connaître Dieu, de lui obéir, de marcher dans la sainteté. Il vous rendra plus conscient de votre besoin de Christ, pas plus confiant en vous-même. Quatrièmement, consultez le témoignage de l'Église à travers les âges. Méfiez-vous des enseignements qui prétendent avoir découvert une vérité cachée que personne n'a jamais vue auparavant. Dieu n'a pas caché la vérité essentielle au salut pour la révéler seulement à quelques privilégiés au XXIe siècle. Les vérités fondamentales de la foi ont été crues et enseignées par l'Église depuis le début. Cinquièmement, écoutez le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Quand vous entendez un enseignement, comment votre esprit réagit-il? Y a-t-il une paix profonde ou un malaise inexplicable? Le Saint-Esprit qui habite en vous vous alertera quand quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas immédiatement identifier le problème. Le discernement dans l'Église protège non seulement votre propre foi, mais aussi celle des autres. Quand vous êtes ferme sur la vérité avec amour, vous devenez un point d'ancrage pour ceux qui sont confus ou égarés. Votre exemple de discernement peut encourager d'autres à développer cette même vigilance spirituelle. Hébreux chapitre 10, verset 25 nous exhorte. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous avons besoin les uns des autres. L'Église n'est pas une option pour le chrétien, c'est une nécessité. Mais nous devons choisir sagement où nous nous assemblons, nous assurant que c'est un lieu où la vérité est honorée et où Christ est exalté. Mes bien-aimés, nous avons exploré comment le discernement édifie votre vie personnelle, votre famille, votre travail et votre Église. Maintenant, je veux vous équiper avec des outils pratiques pour cultiver et affiner ce don précieux. Le discernement n'est pas quelque chose que vous recevez une fois pour toutes et qui reste statique. C'est un don qui grandit, se développe, s'affine avec le temps et l'exercice intentionnel. La première clé pour développer le discernement est l'immersion dans la parole de Dieu. Je ne parle pas simplement de lire la Bible, occasionnellement, ou d'écouter un sermon le dimanche. Je parle d'une étude profonde, méditative, continue des Écritures. Le psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette lampe ne brille pas automatiquement. Vous devez l'allumer en ouvrant la parole et en la laissant pénétrer votre cœur. Quand vous méditez sur les Écritures, vous apprenez à connaître le caractère de Dieu, ses pensées, ses voies, ses promesses. Vous développez une familiarité avec sa voix. C'est comme apprendre à reconnaître la voix d'un ami proche. Plus vous passez de temps ensemble, plus facilement vous reconnaissez sa voix dans une foule. De même, plus vous passez de temps dans la parole, plus facilement vous reconnaissez la voix de Dieu au milieu des nombreuses voix qui réclament votre attention. La deuxième clé
est la prière persévérante. Le discernement est un don spirituel. Il ne peut être développé par l'effort intellectuel seul. Vous devez cultiver une vie de prière où vous apprenez à écouter Dieu autant que vous lui parlez. Trop souvent, nos prières sont des monologues où nous présentons nos demandes et nos préoccupations. Puis nous nous levons sans attendre une réponse. Jacques chapitre 1 verset 5 nous donne cette promesse merveilleuse que nous avons déjà mentionnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais remarquez le verset suivant. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Vous devez demander le discernement avec foi, croyant que Dieu veut vous le donner et qu'il le fera. Cette foi n'est pas présomptueuse. Elle est simplement confiante dans la bonté et la fidélité de Dieu. Quand vous priez pour le discernement, attendez-vous à le recevoir. Soyez attentifs aux pensées qui viennent, aux impressions qui naissent dans votre esprit, à la paix ou au malaise que vous ressentez face à certaines situations. La troisième clé est l'obéissance immédiate. Chaque fois que Dieu vous révèle quelque chose par le discernement, votre réponse doit être l'obéissance rapide. Si vous recevez une conviction de vous éloigner d'une certaine situation, obéissez immédiatement. Si vous discernez que vous devez parler à quelqu'un, agissez sans tarder. Si vous sentez que vous devez vous abstenir d'une action particulière, résistez à la tentation de rationaliser ou de retarder. L'obéissance renforce le canal du discernement. Chaque acte d'obéissance rend votre sensibilité spirituelle plus aiguë. À l'inverse, la désobéissance émousse votre capacité à discerner. Si vous ignorez constamment les avertissements ou les directions que Dieu vous donne, vous finirez par ne plus les entendre clairement. Votre conscience spirituelle s'endurcira et vous deviendrez vulnérable aux tromperies de l'ennemi. Jean chapitre 7, verset 17 nous donne ce principe important. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Voyez-vous le lien entre la volonté d'obéir et la capacité de discerner? Si vous êtes déterminé à obéir à Dieu, quoi qu'il vous révèle, il vous donnera le discernement pour reconnaître sa voix. La quatrième clé est la communion avec d'autres croyants matures. Le discernement ne se développe pas dans l'isolement. Dieu nous a placés dans le corps de Christ pour que nous puissions nous édifier mutuellement. Proverbe chapitre 15, verset 22 dit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Quand vous faites face à une décision importante ou quand vous n'êtes pas sûr de ce que Dieu vous dit, cherchez le conseil de chrétiens matures qui ont démontré le discernement dans leur propre vie. Partagez votre situation, exposez vos pensées et écoutez leurs perspectives. Souvent, Dieu confirmera ce qu'il vous a déjà montré à travers le témoignage cohérent d'autres croyants, ou il utilisera leur sagesse pour vous alerter d'un angle mort que vous n'aviez pas considéré. Mais soyez prudent dans le choix de vos conseillers. Ne cherchez pas simplement des personnes qui vous diront ce que vous voulez entendre. Cherchez ceux qui ont la réputation de marcher fidèlement avec Dieu, qui connaissent bien sa parole et qui ont le courage de vous dire la vérité, même si elle est inconfortable. La cinquième clé est la conscience de votre propre cœur. Jérémie chapitre 17, verset 9 nous avertit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Nous devons être conscients que notre propre cœur peut nous tromper. Nos désirs, nos peurs, nos préjugés, nos expériences passées peuvent tous colorer notre perception et nous faire croire que nous discernons la volonté de Dieu, alors qu'en réalité nous écoutons nos propres désirs. C'est pourquoi il est crucial de toujours soumettre ce que nous pensons avoir discerné au test de la parole de Dieu. Si votre discernement vous conduit vers quelque chose qui contredit clairement les Écritures, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous parle. Dieu ne se contredit jamais. Le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible ne vous conduira jamais à faire quelque chose qui viole ses propres enseignements. Demandez-vous aussi quels sont vos motifs. Est-ce que ce que vous croyez discerner sert vos propres intérêts ou la gloire de Dieu? Est-ce que cela nourrit votre orgueil ou cultive l'humilité? Est-ce que cela vous rapproche de Dieu ou satisfait vos désirs charnels? Ces questions honnêtes vous aideront à distinguer entre la voix de Dieu et les échos de votre propre cœur. La sixième clé est l'expérience accumulée. Comme nous l'avons vu dans Hébreux chapitre 5, le discernement s'affine par l'usage. Chaque situation où vous exercez le discernement devient une leçon qui vous prépare pour la prochaine.
Avec le temps, vous commencez à reconnaître des patterns, des tactiques de l'ennemi, des façons dont Dieu travaille. Gardez un journal spirituel où vous notez les moments où vous avez exercé le discernement et les résultats qui ont suivi. Quand vous avez senti que Dieu vous avertissait de quelque chose et que vous avez obéi, notez ce qui s'est passé. Quand vous n'avez pas écouté et que vous avez fait face aux conséquences, écrivez-le aussi. Ces enregistrements deviennent des points de référence précieux qui renforcent votre confiance dans votre capacité à discerner et vous rendent plus sensible aux signaux spirituels. La 7e clé est la vigilance spirituelle constante. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous exhorte « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le discernement requiert une attention continue. Vous ne pouvez pas baisser votre garde spirituelle. L'ennemi ne prend pas de vacances. Et ses attaques les plus dangereuses viennent souvent quand nous sommes spirituellement distraits ou fatigués. Cette vigilance ne signifie pas vivre dans la peur ou l'anxiété. C'est plutôt une conscience tranquille, mais alerte de la réalité spirituelle qui vous entoure. C'est reconnaître que nous vivons sur un champ de bataille, pas dans un terrain de jeu. Il y a de vrais enjeux, des conséquences éternelles attachées à nos choix. Enfin, la 8e clé est le jeûne et la discipline spirituelle. Il y a certains niveaux de sensibilité spirituelle qui ne peuvent être atteints que par le jeûne et la prière. Jésus lui-même, après que ses disciples n'aient pas pu chasser un démon, leur dit dans Matthieu chapitre 17, verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne affaiblit la chair et renforce l'esprit. Il vous aide à vous détacher des distractions terrestres et à vous concentrer sur les réalités spirituelles. Pendant un jeûne, votre capacité à entendre Dieu s'intensifie, votre discernement s'aiguise, votre volonté s'aligne plus facilement avec celle de Dieu. Mes bien-aimés, je vous ai donné 8 clés pratiques pour développer le discernement. Mais rappelez-vous, le discernement n'est pas une fin en soi. C'est un moyen par lequel Dieu vous équipe pour accomplir sa volonté dans ce monde. C'est un outil pour votre protection, votre croissance et votre service efficace dans son royaume. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre temps ensemble aujourd'hui, et je veux vous laisser avec cette vérité essentielle. Le discernement n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité absolue pour chaque enfant de Dieu qui désire marcher fidèlement dans ce monde. C'est un don que Dieu veut vous accorder, un outil qu'il place entre vos mains pour vous protéger, vous guider et vous édifier dans tous les domaines de votre vie. Commencez dès aujourd'hui à cultiver ce don précieux. Plongez-vous dans la parole, priez avec persévérance, obéissez avec promptitude et observez comment Dieu affinera votre sensibilité spirituelle. Le chemin du discernement commence par un simple pas de foi, une décision de chercher la sagesse divine plutôt que de vous appuyer uniquement sur votre propre intelligence. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris ce temps pour écouter cette parole aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre engagement nous aide à apporter ces vérités transformatrices à encore plus de personnes qui ont soif de grandir dans leur foi. Et n'oubliez pas, pour ceux qui désirent aller plus loin dans votre intimité avec le Seigneur, notre livre numérique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le premier commentaire épinglé. C'est un compagnon précieux pour votre voyage spirituel. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa grâce parfaite. Amen.